Une seule carte d'invitation. La foi. La foi peut te faire entrer dans cette saison. La foi est la clé qui va t'ouvrir la porte du miracle. Alors pendant que nous sommes en train de parler, pendant que les gens seront en train de témoigner, que cela suscite de la foi en quelqu'un. Parce que la foi provient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons, nous continuons par entendre, suscite la foi en nous. Alors très bientôt, nous allons écouter le message de ce soir. Mais avant ce message, une de nos mamans a un petit témoignage. Mais nous savons qu'il n'y a pas de petit témoignage. Rappelez-vous de l'histoire du colibri hier. Il faisait ce qu'il pouvait. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire tous. Faire ce que nous pouvons. Alléluia. Je vous ai bien entendu pendant les chants. Tout le monde a dit que Dieu était le plus grand. N'oubliez pas. La prière, c'est le générateur de la foi. Je dirais autrement. C'est le générateur qui oxygène notre foi. Et lorsque notre foi est sous l'influence divine, elle nous invite à faire des choses que l'on ne fait pas normalement. Je pense à la femme qui avait une perte de sang. Cette femme n'avait pas le droit d'aller se mettre dans la foule. Mais ce qui l'avait motivée, c'est qu'elle avait entendu parler d'un homme qui s'appelait Jésus. Et dans sa pensée, son but, c'était d'aller toucher le vêtement de Jésus. Et ce soir, je crois que vous êtes là pour toucher le vêtement de Jésus. Amen. Et vous allez apprendre quelque chose ce soir. C'est apprendre les promesses. Elles sont acquises. Alors dites-le ce soir. Je prends les promesses. Parce que ce qu'il promet, il le donne, notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle les miracles ne sont pas épuisés. Et ces grâces sont toujours disponibles. Amen. L'évangile n'est pas une pommade pour les bobos. L'évangile est une puissance de guérison. Et il y a des gens qui sont guéris ce soir. Il y en a eu hier et avant-hier. Le temps des miracles n'est pas terminé. Je vais vous rendre mon témoignage. Il y a 40 ans maintenant. Mais pour moi, c'était hier. Nous étions en instance de divorce. On s'aimait toujours, mais il y avait un problème dans le foyer. Et nous n'avions aucune solution. Ma décision était prise. Je pars avec mes 3 enfants. Mais Dieu avait vu autrement. J'avais subi une grave opération quelques mois auparavant. Et c'était un médecin africain qui me soignait.
Et il passait régulièrement dans ma chambre. Et un soir, il m'a trouvé dans un état terrible. J'étais en train de mourir. Yves m'avait quitté à 8 heures le soir. Je n'allais pas bien du tout. À 10 heures du soir, le médecin a rappelé Yves. Il lui a dit apportez les vêtements de votre épouse. Elle va très très mal. Je suis tombée dans le coma. J'étais dans le coin de ma chambre. Si vous voulez, mon esprit est sorti de mon corps. Je voyais mon corps sur le lit avec le médecin et Yves, et j'avais de la glace autour de moi. Et à 4 heures du matin, je suis revenue normalement comme si rien n'avait eu lieu. Et le médecin m'a dit tu as la foi? J'ai dit non. Tu crois en Dieu? Non. Tu as prié dans ton coma. Et là, il m'a demandé de faire un vœu. Il était catholique. J'ai dit j'irai à la messe tous les dimanches quand mon fils aura 1 an. Mon fils a eu 1 an au mois de janvier. Et mon mari est venu vers moi. Il m'a dit chérie, tu sais que tu as fait une promesse au médecin, mais à Dieu aussi. Tu as dit que tu irais à la messe tous les dimanches quand ton fils aurait 1 an. Je lui ai répondu, tu m'as vu? J'ai une tête à aller à la messe, moi. Et là, on a laissé tomber. Je ne suis pas allée à la messe. Mon fils avait 1 an le 5 janvier. Le 8 janvier, il y a un homme qui avait été envoyé par Jean-Louis Jaillet pour faire sa formation dans notre région. Il est venu nous annoncer l'évangile. Et ça m'a plu. Et là, on a dit, on va aller à Liège. C'était à Liège ou à Bruxelles? À Liège. Avec ce jeune pasteur. Nous avons été écouter Jean-Louis Jaillet, qui prêchait la parole vivante. Et nous avons accepté Jésus. Nous sommes partis ensuite dans l'église du jeune pasteur. Et nous avons 3 enfants. Et la deuxième avait 3 ans et demi. Et elle ne parlait pas. Elle avait eu des convulsions, elle avait eu le côté droit paralysé. Et nous avons vécu le miracle ce soir-là. Jean-Michel, le pasteur, a chassé un esprit d'infirmité. Et il a dit, maintenant tu parles au nom de Jésus. Et elle s'est retournée, elle m'a dit, maman, maman, maman. Ce jeune pasteur avait été envoyé. Donc nous sommes toujours sur les traces.
du Père, qui est Jean-Louis. Et à partir de ce moment-là, notre cœur a été tourné vers le Seigneur. Nous n'avons pas divorcé. Parce que Jean-Michel est arrivé à 14 h à la maison. Et j'avais rendez-vous à 14 h avec l'avocat. Dieu n'est jamais en retard. Il est fidèle en tout temps. Il vit éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un an après, nous étions à Vichy pour faire la formation avec Jean-Louis. Nous avons été plusieurs années. J'ai commencé mon ministère à balayer l'église. Je nettoyais les vitres et je balayais l'église. Et un jour, une servante de Dieu des États-Unis est passée dans notre église. Elle m'a pointé du doigt, elle s'est arrêtée en plein milieu de son message. Et elle m'a pointé du doigt comme ça. Elle a dit, toi ma soeur qui a le ministère du balai. Je ne savais pas que ce ministère existait. J'étais un peu froissée au fond de moi-même. Elle a dit, voici ce que le Seigneur te dit. Tu porteras des enfants sur les bras. Tu traverseras les mers. Tu seras couvert d'or. Et à partir de ce jour-là, j'ai vraiment cru dans cette parole. Je savais qu'il y avait un temps. Ça a mis 10 ans. Courage pour vous tous qui avez un appel, s'il y en a au milieu de nous. Soyez patients. Soyez patients. On commence toujours au bas de l'échelle pour arriver en haut. Et lorsque je suis allée pour la première fois en Afrique, j'ai rencontré un homme de bien, un papa. Il m'a dit, viens ma fille. Il m'a emmenée dans une bijouterie. Et j'ai été couvert d'or. Et notre ministère a commencé comme ça. Et on ne s'arrête plus. Les années ont passé. Notre Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même. Et les miracles sont toujours d'actualité. Alors vraiment, écoutez bien le message de ce soir. Il y a de bonnes choses pour vous. Soyez bénis. Amen. Nous allons écouter le message de Dieu. Et le Seigneur a préparé un vase d'honneur pour nous apporter ce message. Et nous allons inviter notre Père spirituel, le pasteur Caleb, pour nous présenter l'orateur. Ce sont des témoignages. Et si Dieu a pu le faire pour nous, Dieu a pu construire son foyer, il peut le faire sur tout. Cela a permis à sa fille de parler.
il peut le faire aussi pour toi. Selon son témoignage, c'est leur père spirituel. Ce sont leurs enfants, les fils et filles de cet homme. Il y a les petits-fils qui sont derrière. La famille s'agrandit. Que le nom Seigneur soit Jean-Louis a semé. Jean-Louis a parlé. Ça a poussé. Et au mien. Ils sont fruits de l'heure. C'est ça la vision de Dieu pour ce pays. Nous avons des fruits. Il y a des fruits de l'heure. Que le Seigneur bénisse. Et ce soir, c'est encore un géant. Un géant à la foi. Qui va nous apporter le message final. Écoute-le. La foi et ce qu'on entend. Et cette femme te poussera dans ta saison de miracle. C'est l'apôtre Yves. Nous l'appelons notre père. Et lui, c'est notre grand-père. Alléluia. La saison des miracles n'est pas terminée. La saison des miracles. Très bien. J'aime commencer par les petites choses. Michel a introduit, quand elle vous a parlé du ministère du ballet. Il y a tellement de gens qui veulent être en haut de l'échelle qu'ils n'ont même pas appris à commencer au bas de l'échelle. Lorsque Jésus est entré dans ma vie, je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Et j'étais bien loin d'imaginer ce que j'allais découvrir. Je rentrais dans ce qui était invisible à mes yeux. Mais lorsque Jésus est entré dans ma vie, il s'est présenté à moi d'une façon dont j'étais loin d'imaginer. Il me restait, selon les médecins, 5 années à vivre. À cette époque, on m'avait déclaré que j'avais le cœur d'un homme de 60 ans. Et j'avais environ 30 ans. J'étais vieux avant d'être jeune. Aujourd'hui, on dit que je suis jeune. Et mon cœur va très bien. Mon cœur va très bien. Ce soir-là, je me suis retrouvé dans la présence du Seigneur. Alors que le jeune pasteur priait pour moi. J'avais un problème. C'est que j'étais dépendant
du tabagisme. Car j'étais exactement 5 à 6 heures de la journée sans fumer. Mais ce soir-là, le Seigneur a accompli un miracle. J'ai vu le sang de Jésus qui coulait autour de mon corps. J'ai vu l'autel en pierre brute. Et j'ai compris qu'aucun homme ne mettrait la main sur moi. J'ai compris qu'aucun homme ne me dirait ce que je dois faire. Mais que seule l'autorité d'en haut me dirait ce que je dois faire. Quand je me suis relevé, j'ai regardé le jeune pasteur. Il y avait là environ une trentaine de personnes qui priaient, mais je ne les entendais pas. Elles étaient loin du Seigneur. J'avais un genou à terre. Et j'ai commencé à prendre mes responsabilités comme chrétien. La première prière que j'ai formulée a été celle-ci. Seigneur, donne-moi du travail pour que je puisse payer cet homme. Il a le message, mais il lui faut les moyens pour apporter le message à ceux qui sont dehors dans les sépulcres. J'étais au chômage. Michel déconsignait des bouteilles. Non pas pour acheter du pain, mais pour satisfaire mon besoin. Acheter des cigarettes. 3 jours après cette première prière, je ne suis pas passé par Pôle emploi, mais quelqu'un est venu. Je ne sais qui est venu. Je ne l'ai jamais su. M'a glissé une enveloppe sous notre porte. Veuillez vous présenter à telle adresse pour un travail. Mais j'étais loin d'imaginer le pourquoi, du comment. La foi est une folie pour le monde. Lorsque je me suis présenté dans cette entreprise, oh, j'ai eu chaud. J'avais déclaré à Michel, jamais je n'irai dans cette entreprise. Imaginez, quand vous avez travaillé pendant des mois dans un bureau, à taper sur une machine à écrire, je vous avouerai qu'il n'y a rien de réjouissant à vous retrouver au volant d'un 30 tonnes et en train de monter des grues, à prendre une pelle et une pioche pour faire des terrassements de maisons.
Il n'y a rien de réjouissant pour l'orgueil. Et plus encore, ça faisait 15 ans que je n'avais pas conduit de camion. Alors, dans mon fort intérieur, il y a une petite pensée qui est venue me chatouiller. Si tu leur dis qu'il y a 15 ans que tu n'as pas conduit de camion, ils ne vont pas te prendre. Mais tout l'inverse s'est produit. Ils m'ont pris. Ils m'ont fait confiance. Et plus encore, j'avais le vertige. Et il fallait que je monte en haut des grues. Oh mon Dieu! Il faut avoir la foi pour monter en haut des grues. Le fait de monter à un escabeau, j'avais le vertige. C'était le commencement de ma formation. Et la relation s'est tissée ainsi. Pour moi, c'était le commencement où j'étais au service de l'Évangile. Et nous avons vécu des miracles. Un miracle parmi tant d'autres. Des miracles qui frisent la folie. Un jour, nous faisions 80 km pour aller à l'église. Et cela 3 fois par semaine. Le samedi, on avait rendez-vous avec le jeune pasteur pour aller évangéliser. Mais voilà, je n'avais plus d'argent pour mettre de l'essence. Qu'à cela ne tienne, j'étais au service du Seigneur. J'ai dit à Michel, chérie, prépare-moi un casse-croûte. Je m'en vais à pied pour faire 80 km à pied. Ma Bible sous le bras. Ma Bible sous le bras. Et au bout de 20 km, un nuage est arrivé. Un gros nuage. Et quelques gouttes qui commençaient à tomber. Et il y avait là un troupeau de bœufs qui me suivaient. J'ai pris ma Bible. J'ai dit, Dieu d'amour, tu ne permets pas que ta parole soit trempée par une pluie. La pluie est tombée à ma droite. Elle n'est pas tombée sur mon chemin. Au bout de 50 km, une voiture s'est arrêtée. Il m'a dit, où est-ce que vous allez comme ça, mon brave monsieur? J'ai dit, voilà, je m'en vais à telle adresse. Mais il dit, mais je suis le voisin de cette adresse. Je suis monté. Et il m'a amené jusqu'au pas de l'église. Et le jeune pasteur m'a ramené chez moi le soir, très tard le soir. Et il m'a dit, voilà pour mettre le carburant. Et le lendemain, nous étions au culte en famille. Alléluia. Amen. Chemin faisant, au service du Seigneur. Voilà qu'un jour, je rentre chez moi le midi avec mon 30 tonnes. Une rage de dents qui me prend.
Tu te rappelles, chérie? Au point que j'étais incapable de reprendre le volant. Incapable. À telle enseigne que je pleurais sur mon lit. J'avais mal. Michel est arrivé. Elle m'a imposé les mains. Le mal est parti. Le soir, précaution oblige. J'avais pris rendez-vous chez le dentiste. Et après ma journée de travail, je vais chez le dentiste. Je lui explique la situation. Il examine. Et il me dit, vous vous moquez de moi? Je dis pardon. Il me dit, vous vous moquez de moi? Je dis non, je ne me moque pas de vous, monsieur. Il dit, écoutez, j'examine votre dent, mais vous avez été voir un concurrent. Ah, je dis non, je n'ai pas été voir de concurrent. Monsieur, vous êtes un menteur. Monsieur, vous êtes un menteur. Mais non, je n'ai pas été voir de concurrent. Mais monsieur, votre dent est dévitalisée. Monsieur, votre dent est dévitalisée. Ah, je dis oui, je vais vous parler de ce concurrent. Nous sommes chrétiens. Mon épouse a prié pour moi ce midi. Voilà le concurrent qui a enlevé le nerf. Alléluia. Amen. Chemin faisant, au service du Seigneur, personne ne pouvait nous arrêter. C'était de la folie. C'était de la folie. Tout à fait au début de notre marche, j'avais entendu parler d'une servante de Dieu qui avait semé $1 et qui avait reçu avec abondance. De la folie. Il faut oser commencer avec le peu que vous avez et surtout avec le peu que vous savez. Michel est arrivé vers moi un jour. Nous avions fait 3000 francs, 300 000 CFA de chèques sans provision. Avec confiance, en tout bien, tout honneur. Mais le banquier avait dit, vous avez 8 jours pour régler. Alors Michel arrive. J'étais en train de faire mon potager. Elle me dit, chérie, nous n'avons plus qu'1 franc 20 pour acheter le pain. J'ai dit, chérie, nous allons faire comme cette servante. Nous allons semer la pièce d'1 franc au pied de cet arbre. Cet arbre, c'était un pommier qui était mort. Il ne donnait aucun fruit. Quand nous avons rendu ce témoignage à l'église, inutile de vous dire, les rires étouffés dans l'assemblée. Quand nous avons rendu ce témoignage,
des 300 000 CFA de chèques sans provision. Inutile de vous dire, oh, c'était le scandale. Mais c'était notre foi en action. Quelques jours après, une personne qui n'avait rien pour attirer les regards elle vient à la sortie de la réunion. Elle me dit, frère, je viens de ranger les affaires de ma maman qui est décédée et j'ai trouvé cette enveloppe. Et le Seigneur m'a dit que c'était pour vous. Et dans cette enveloppe, il y avait la valeur des 300 000 francs. Et la saison est passée. Nous sommes revenus d'une retraite de vie abondante. Et nous avons vu notre pommier fleurir. Et cette année-là, nous avons récolté plus de 100 kilos de pommes sur ce pommier. Tenez-vous bien. Je poursuis avec cette histoire de pommier. Il y a quelques années, peut-être 3 ou 4 ans, nous sommes chez un couple de serviteurs. Nous sommes en famille. On partage le repas. Et ils nous demandent des témoignages. Et on leur partage cette histoire de pommier. Et la sœur qui rebondit, elle nous dit, vous croyez que c'est possible pour nous? Et Michel de répondre, mais le Seigneur est capable de vous répondre dans un quart d'heure en vous amenant des kilos de pommes. Ils ont ri. Nous avons ri. Mais nous avons ri lorsqu'un quart d'heure plus tard, on sonnait à la porte. Et un paysan qui est arrivé avec sa casquette. Ah, bonjour les amis. On ne se voit pas souvent. Mais j'étais sur la rocade là, avec ma voiture. Et le Seigneur m'a dit, va donc porter ces pommes là-bas chez les amis. Et il y avait 400 kilos de pommes. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et lorsque cette personne a vu ces pommes, manque de vision. Mais j'aime pas les pommes. J'aime pas les pommes. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? 400 kilos de pommes dans sa salle à manger. Michel lui a dit, mais vous avez une église? Partagez les pommes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des petits commencements. Et c'est en apprenant à mettre notre foi en action que l'on apprend à connaître Dieu et que l'on apprend à connaître les valeurs du royaume de Dieu. Et les valeurs du royaume de Dieu ne sont pas loin. Elles sont en chacun de nous.
Les valeurs du royaume de Dieu, elles sont en vous. Alléluia. Et voici qu'un jour, je reviens avec mon camion. Je vois dans le journal de Vie Abondante, recherchons chauffeur, poids lourd, pour conduire un camion et un chapiteau, pour une campagne d'évangélisation. Alléluia! J'ai compris pourquoi je suis passé dans cette formation. Mais inutile de vous dire combien on a essayé de nous dissuader. Mais je me suis rappelé de l'hôtel en pierre brute. Personne ne me dicterait ma conduite. Seul le Seigneur me dicterait ce que je dois faire. Et lorsque le temps a été venu, après avoir rencontré notre bien-aimé Jean-Louis, rendez-vous était pris. Je quittais mon travail en très bons termes avec le patron. Nous avons tout laissé chez nous. Et nous sommes partis pour retrouver l'équipe. Et là, nous avons appris à être auprès d'un ministère. Nous n'étions pas en haut de l'échelle. Nous avons appris à servir. Et le fait d'apprendre à servir, cela nous amenait également à écouter. Nous avons posé des actes de foi. Un jour, la réunion était terminée et il y avait 3 serviteurs qui étaient en train de partager. Et nous étions quelques-uns à ranger les chaises, à balayer. Et voilà que le Seigneur m'interpelle. Il me dit, va donner une offrande à ce serviteur qui partageait avec notre frère Jean-Louis. Je dis, Seigneur, je n'ai pas d'espèce dans ma poche. C'était notre frère Jean-Michel Cravenzola. Il me dit, mais tu as ton carnet de chèques. On a toujours dans notre poche des petites excuses. C'est curieux, on est vraiment intelligent pour trouver des petites excuses. Je n'ai pas, je peux pas, demain peut-être, ou après-demain. Non, le Seigneur, quand il dit quelque chose, c'est maintenant. Alors j'ai fait un chèque. Et discrètement, j'ai apporté le chèque dans la main du serviteur. Et j'ai continué mon service. Et le frère m'a interpellé. Il m'a dit, viens, je vais prier pour toi. Il a prié. Et il me dit, le Seigneur voit ton besoin. Tu auras bientôt une maison. J'avais pas besoin de maison. C'était pas mon besoin. Je me suis dit, il s'est planté. Je me suis dit, il s'est planté, il s'est trompé. Mais il a bien dit, le Seigneur va te donner une maison. Alors, comme on est rendant service,
On a cherché à donner un coup de main au Seigneur. On a cherché à donner un coup de main au Seigneur. On a cherché la maison jusqu'à être essoufflé. Et jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on n'avait pas à chercher. Il fallait qu'on attende. 10 années ont passé. Le temps est arrivé où nous devions quitter la mission avec la bénédiction de nos bien-aimés. On est toujours prêt à répondre à l'appel de Dieu. Oh, maman Maud, je me souviens d'une parole. Elle m'a donné du frisson ce jour-là. Elle m'a dit, vous savez, Yves, nous prions pour vous. Oh, que j'aime pas ça. Et elle me dit comme ça, les aigles portent leurs petits, mais à un moment donné, ils les lâchent. Oh, que j'aime pas ça. Le midi, je dis à Michel, tu sais, le vent est en train de tourner. Voilà ce que Monique m'a dit. Je dis donc, je crois qu'il faut qu'on se prépare. Et en effet, le temps était proche. Et là, nous sommes partis. Que doit-on faire, Seigneur? Le Seigneur nous dit ceci. Commencez de faire une brochure avec votre témoignage. On a fait 10 brochures. Vous vous rappelez la multiplication des pains? Ça a commencé avec quelques pains et quelques poissons. Combien veulent avoir beaucoup pour commencer? On commence avec l'idée de Dieu. Et l'idée de Dieu est comme un pépin. Et dans un pépin, il y a une multitude. Il y a une multitude de pépins qui sont cachés, mais qui existent pour Dieu. Et dans ces 10 magazines, il y avait une multitude de bénédictions qui étaient cachées à nos yeux, qui étaient invisibles, mais qui sont nées du cœur de Dieu. Au fur et à mesure que nous avons marché, agi, passé à l'action, en ayant tout simplement foi, même dans des choses irraisonnables. Voilà qu'un jour quelqu'un me téléphone. Il me dit, j'ai 400 adresses à te donner. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. Mais est-ce que tu peux commencer d'ensemencer sur le Congo-Kinshasa? Et je dis, envoie toujours, je vais voir ce que je peux faire. Et nous avons commencé d'ensemencer des brochures sur Kinshasa. Et voilà que quelques mois plus tard, on me téléphone depuis Paris. Pasteur Gravé. Oui. Je voudrais vous rencontrer. Mais pas de problème. Le soir même, il était à Vichy. Et il se présente. Mais je dis, comment vous avez vu mon adresse? Il me dit, voilà.
Il tenait un magazine. Il me dit, voyez, j'étais à Kinshasa. Je suis centrafricain. Je me suis converti dans une croisade d'évangélisation de Jean-Louis Jaillet. Mais en me promenant dans la brousse de Kinshasa, j'ai trouvé votre brochure. Dans la brousse. Je vous ai téléphoné. Parce que j'ai un ami. Un homme de bien. Qui a été enlevé dans le coma diabétique. Le Seigneur m'a demandé de venir vers vous pour que vous puissiez prier pour lui. Demain, nous allons l'appeler. Nous lui avons téléphoné le matin. Et j'entendais une voix très faible. Je n'ai pas été très long. J'ai prié pour lui. Et je lui ai dit, le Seigneur vous guérit. Et je l'ai laissé. L'après-midi, ce serviteur reprenait le train pour Paris. Et la première chose, il va rendre visite à son ami. Et en arrivant dans sa chambre, il trouve son ami assis sur le lit. Et son ami, 3 jours après, il sortait de l'hôpital. 3 jours après, il sortait de l'hôpital. Et il a demandé à nous rencontrer. Il me rappelle. Il me dit, mon ami veut vous rencontrer. Avec son épouse. Est-ce que vous pouvez le recevoir? Réservez-lui une bonne chambre d'hôtel. Chose faite. Lorsque nous arrivons sur le quai de la gare, avec Michel, nous nous étions dit, il faudra qu'on envisage d'aller au restaurant. Oui, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Et elle m'a répondu. Elle m'a répondu, je ne suis pas d'accord. On fait avec ce que l'on a. Nous allons lui proposer de venir manger chez nous. C'est ce que nous lui avons proposé. Il a accepté. Et en arrivant chez nous, alors il y avait la table de la salle à manger. Et derrière moi, il y avait le petit matériel de l'œuvre. Et il y avait le salon sur lequel les enfants faisaient leurs devoirs. Nous partageons le repas. Et ce brave monsieur se prend la tête comme ça entre les mains. Comme il sortait de l'hôpital, je me suis penché en lui disant, vous avez un problème? Et il a posé son couvert. Et il pleurait. Il me dit, pasteur, en 25 ans de vie diplomatique, avec des personnalités françaises, c'est la première fois que je mange à la table d'un foyer français. Son épouse était sourde. Pendant que nous étions en train de partager le repas, je pose ma main sur son oreille. Elle était en train de manger. Je lui dis, soyez guéris au nom de Jésus. Elle a été guérie. Gloire à Dieu. Alléluia. Et voilà que le lendemain matin, Michel fait un peu le ménage et elle trouve une pièce de 10 francs.
à la place où ce brave monsieur était assis. Et lorsque le lendemain nous allons à son invitation, Michel lui dit: pardon, j'ai retrouvé cette pièce là où vous étiez assis. Et il lui répond: je vous remercie parce que cette pièce ne vous aurait pas été profitable. Ce jour-là, il me dit: pasteur, il faut me trouver une maison. Je veux acheter une maison dans la ville de Vichy. Je ne suis pas spécialisé dans ce domaine. Et comme nous avions notre futur gendre, dont la maman voulait vendre sa maison, on lui a présenté pour lui donner un peu une idée. Il a enregistré. Il a enregistré le prix. Mais je me suis dit: dans quel chemin je m'engage? Je ne suis pas du tout agent immobilier. Mais je garde le silence. Et lorsque nous nous avons raccompagnés à la gare, il me fait signe: laissez les femmes partir. Il prend ma main. Pasteur, Jésus a besoin d'un lieu pour reposer sa tête. Vous achetez la maison. C'est pour vous. Et pour l'autre. 10 ans après, la parole du serviteur. 10 ans après, la promesse s'est accomplie. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Lorsque nous l'avons raccompagné dans son pays, cela se passait au Gabon. Nous sommes arrivés dans sa concession. La première chose qu'il a faite, il a fait vider la salle qui servait de réunion de famille. Il a fait appel à une quinzaine de jeunes. Et il m'a dit: pasteur, vous allez prier avec les jeunes dans cette pièce. Nous avons commencé de prier dans cette pièce. Une semaine après, nous étions 200 personnes. Alléluia. Et lorsque nous sommes revenus sur Libreville, il y avait là plus de 3500 personnes dans cette église. 3500 personnes. Et nous avons été émerveillés de découvrir que c'était là le fruit des semences qui avait été envoyé par le ministère de notre frère Jean-Louis et Monique. C'était le fruit de leur ministère. Nous avons été émerveillés de voir que c'était là l'œuvre des partenaires qui soutenaient l'action du ministère. Amen. Rappelez-vous, lorsque j'ai fait cette prière, Seigneur, donne-moi du travail pour que je puisse soutenir ce ministère. Prenez conscience que le travail est une bénédiction et il restera une bénédiction tant que votre activité est orientée vers ce but. Amen. Alléluia.
Et durant cette mission, au bout de 3 jours, il a été une nuit. Nous dormions chez le pasteur. Et voilà qu'il est tombé durant la nuit une pluie. Et à un moment donné, avec Michel, on s'est dit, est-ce que tu entends ce que j'entends? On entendait des chants célestes. Nous entendions des chants que nous ne pouvions pas exprimer. À telle enseigne que j'ai ouvert la porte de ma chambre, croyant qu'il y avait une réunion de prière. La lumière du salon était bien allumée, mais tout le monde dormait. Et je suis rentré dans la chambre. Et on regardait par la fenêtre. On ne voyait rien. Mais les anges continuaient de chanter. Et le matin, lorsque nous nous sommes réveillés, il y avait là un jeune garçon qui dormait chez le pasteur. C'était leur fils adoptif. Et il vient vers son père et lui dit, papa, à 3 heures du matin, à l'heure où nous étions réveillés, il dit, Jésus est venu dans ma chambre. Les anges ont chanté. Et Jésus m'a dit, chut, ne dis rien. Mais Jésus est venu dans ma chambre. Le soir, la dernière réunion, conscient que quelque chose était en train de se passer, à l'écoute des instructions, moi qui avais, je dirais, j'avais une certaine allergie au niveau des délivrances. Non pas que je ne croyais pas, mais j'avais tellement vu de rodéo. C'était un registre dans lequel je n'avais pas plaisir à me retrouver. Mais ce soir-là, on n'a pas été déçus du voyage. Sur une estrade aussi grande que celle-ci, je n'ai jamais vu autant de fétiches. Et je vous passe tous les détails. Des délivrances se sont opérées. Et cela par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque tout le monde a regagné sa place, il y a une maman qui arrive avec un grand linge blanc. Et nous nous sommes approchés, Michel et moi, pour prier pour son enfant, dont on voyait à peine le visage. Et lorsque nous avons prié pour cet enfant a repris sa respiration. Il a ouvert grand les yeux. Sa maman est partie en courant. Nous ne comprenions pas ce qui est en train de se passer. Mais c'est après qu'on nous a dit l'enfant est ressuscité. Et dans ce même temps, il y avait là un petit gamin avec un rond de cuir au fessier. Et il était là qui regardait les yeux grands ouverts. Et saisi par l'esprit de foi, j'ordonne à l'esprit d'infirmité de quitter cet enfant. Cet enfant qui marchait sur son fessier, il s'est levé, il est parti en courant. La saison des miracles n'est pas terminée.
Amen. La saison des miracles n'est pas terminée. Un jour, une dame est arrivée. Nous étions chez un couple d'amis. Cela se passe au Gabon. Cette femme s'était fait opérer au niveau du mollet. Elle avait, je crois, un cancer. Toujours est-il qu'il l'avait opérée. Mais à peine l'opération effectuée, malgré le pansement, cette femme est rentrée chez elle en marchant. Et lorsqu'elle est arrivée chez les amis, la plaie s'était réouverte. Michel et moi, nous avons prié pour cette femme. La plaie s'est refermée. La plaie s'est refermée. La saison des miracles n'est pas terminée. Alléluia. Comprenez bien ce qui nous était enseigné. C'était pas pour nous faire rêver, mais c'était pour qu'à notre tour, nous nous mettions en action. Oui, nous n'étions pas au nombre des feignants. Nous étions au nombre de ceux qui passaient à l'action. Quoi qu'il nous en coûte, rien ne pouvait nous arrêter. Je vais vous dire un témoignage ce soir. Je ne sais pas si Jean-Louis et Mon le savent. C'était la période du chapiteau. Nous étions à Toulon. Et à Toulon, je m'aperçois d'un problème. Problème mécanique. L'axe qui permet de tirer la remorque, sur lequel il y avait le chapiteau, était tordu. Et il ne pouvait plus se refermer complètement. Qu'allais-je dire? Nous avions près de 1000 km à faire pour remonter en Alsace. Allais-je trouver le frère Jean-Louis pour le charger, pour... Nous étions responsables. Je n'ai rien dit à personne. Seul avec mon Seigneur, j'ai pris l'initiative de monter jusqu'en Alsace. Et c'était la période très chaude pour toi, Jean-Louis. C'est la période où tu n'as pas pu te rendre en Alsace. Et c'est là que Jean-Pierre est venu te remplacer. Un autre collaborateur, compagnon d'œuvre. Lorsque je suis arrivé en Alsace, j'ai dit merci Seigneur. Je regarde. L'axe était toujours dans la même position. Ce soir-là, nous avons monté le chapiteau. Nous avons monté le chapiteau pour une réunion. 20 personnes sous un chapiteau qui faisait 500 places. Avec seulement 2 mâts. 2 mâts. Mais voici, pendant que le serviteur de Dieu parle, il y a un homme qui rentre, tenue militaire, Rangers, à grosse barbe, elle titubait,
Il marchait comme ça. Oh là 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 là. Voilà un client sérieux. Le frère Jean-Pierre fait un appel. Et voilà qu'il s'approche en titubant. Et je commence à l'attraper par le bras pour essayer de le maintenir. Et Jean-Pierre me fait signe, laisse-le s'approcher. Jean-Pierre a prié. Les gens sont repartis. Notre client, entre guillemets, est reparti. J'ai remercié le Seigneur qu'il n'ait pas perturbé l'assemblée. Mais confus j'ai été le lendemain matin. En voyant ce monsieur arriver, barbe rasée, costume, cravate, chaussures, dernier cri, et qui se présentait avec une sacoche. Et il s'était donné au Seigneur. La parole de Dieu tombe dans des terrains où la raison dit c'est pas possible. C'est ce qui s'est passé un jour avec Élisée et les prophètes. Lorsque les prophètes ont voulu construire leur habitation, ils ont fait usage d'un instrument, d'une hache en particulier. Et voilà que le fer est tombé au fond de l'eau. Terminé. Le fer qui tombe au fond de l'eau, sauf plonger dans l'eau pour tenter de le rechercher. Élisée a pris un bois et il a frappé. Et le fer a surnagé. Irraisonnable. Irraisonnable. Irraisonnable de semer une pièce d'un franc au pied d'un arbre. Irraisonnable de prendre un camion avec un axe prêt à être cassé. Car je suis revenu avec ce camion. J'ai roulé la nuit pour être tranquille. Et lorsque je suis arrivé là où il y avait le parking du camion, l'axe a lâché. L'axe a lâché. Gloire à Dieu. Amen. Mais irraisonnable de rouler comme ça. Le commun des mortels dirait, mais monsieur, vous êtes un insensé. Mais les actes de foi sont souvent insensés pour le monde. C'était insensé pour Pierre de marcher sur l'eau. Amen. Pareil pour les guérisons. Il y a des choses qui sont insensées. Mais ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. Ce qu'il nous demande, c'est de croire. Oui, je crois que la saison des miracles n'est pas terminée, dans la mesure où nous la faisons vivre en union avec le Saint-Esprit, en union avec la parole. Et nous avons le moyen de la faire vivre. Ce moyen, c'est notre foi. Et cette foi, c'est ce que Dieu attend. C'est la seule monnaie que Dieu reconnaît. Notre foi.
Foi dans sa parole. Foi dans ses promesses. Oh, nous avons des requêtes. Nous avons tant de requêtes. Elles sont légitimes. Nous devons adresser des requêtes. Mais j'ai été interpellé dernièrement lorsque j'ai adressé certaines requêtes au Seigneur. Il me dit, tu sais que moi aussi j'ai des requêtes. Je dis, explique-moi, Seigneur. Il dit, oui, tout le monde m'adresse des requêtes. Et tout le monde prie pour ces requêtes. Et il passe du temps à prier pour ces requêtes. Mais il n'y a aucune action de reconnaissance qui monte. Mais dis, sais-tu que moi aussi j'ai des requêtes? Et qu'un grand nombre de mes enfants n'y prennent point garde. Je dis, Seigneur, tu peux m'en citer une? Il m'en a cité une. Quand il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour le manger, ni pour le boire, ni pour tout le reste. Car ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Les païens ont toutes les raisons de s'inquiéter. Les banquiers ont toutes les raisons de s'inquiéter. Mais vous, mes enfants, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ça, c'est la requête que notre Père nous adresse. C'est la requête qu'il nous adresse. Et le royaume de Dieu, il est proche. Il est tellement proche que nous ne le voyons pas si proche. On s'imagine que Dieu se tient à une distance inaccessible. Mais le royaume de Dieu, il est là. Il est là. Tout se passe ici. Dimanche prochain, je vous parlerai sur 5 vérités bibliques pour identifier, pour vous identifier dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais ce soir, comme ce père qui est tombé, il y a des projets dans votre cœur qui sont tombés comme dans l'eau. Combien de projets qui étaient là sur votre cœur sont tombés dans l'eau? Vous connaissez cette expression? Oh, ben c'est tombé à l'eau. Oh, ben c'est terminé. Combien de fois on aurait pu dire pour cette maison? Combien de fois on aurait pu dire pour cette maison? Oh, mais c'est tombé à l'eau. Certainement qu'ils se sont trompés. Non. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Que ce soit pour la guérison, que ce soit pour des projets d'études, que ce soit pour des projets professionnels, la saison des miracles n'est pas terminée. Alléluia. Alors nous allons prier. Vous avez des projets qui sont au fond de l'eau? Levez-vous. Il y a beaucoup de projets. Alléluia.
Il y a beaucoup de projets. Est-ce que vous êtes prêts à frapper? Est-ce que vous êtes prêts à saisir ce projet? Élisée était un disciple d'Élie. Tout comme je suis un disciple de Jean-Louis. Amen. Élisée a fait les mêmes choses qu'Élie. Les quelques témoignages que j'ai pu vous apporter ce soir, c'est pour vous montrer, vous qui êtes de ce côté, avant d'arriver ici, le chemin par lequel je suis passé, c'est le chemin du commencement. Et dans ce commencement, vous savez tellement de belles choses à vivre. N'enviez pas ceux qui sont là. Mais posez-vous toujours la question, par quel chemin sont-ils passés? Le chemin par lequel nous sommes passés n'est rien d'autre que le chemin de la foi. Alléluia. Nous avons entendu beaucoup d'histoires. Nous avons entendu beaucoup de choses. Mais comme on nous l'a dit un jour, on ne s'est jamais arrêté dans les carrefours. Nous avons suivi notre chemin pour marcher dans l'invisible, découvrir ce qui était invisible aux hommes, mais qui s'est révélé à nous comme étant les merveilles de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon pour vous. Dieu est rempli de bonté pour vous. Ses grâces ne sont pas épuisées pour vous. Ce soir, je vais faire un acte de foi très simple. Et vous allez saisir votre projet. Alléluia. Venez. Alléluia. Venez. Venez. Prenez votre projet. Soyez prêts à prendre votre projet. Soyez prêts à prendre votre projet. Projet professionnel. Projet d'études. Mais n'oubliez pas une chose. Les projets qui sont sur votre cœur ne sont des projets qui ne regardent que vous et Dieu. Il y a des projets qui échouent, tout ça, et qui ont avorté. Parce que beaucoup d'entre vous, vous en avez parlé. Mais pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, tous les projets que Dieu avait mis sur notre cœur, on en a parlé qu'au moment où ils étaient nés. Qu'au moment où ils étaient nés. Alléluia. Amen. Alors levez les mains. Alléluia. Père, au nom de Jésus, tu vois chacun de ces projets représentés ici. Projets qui sont tombés à l'eau. Projets qui sont tombés à l'eau. Au nom de Jésus, lorsque je frappe dans mes mains, comme Élisée a frappé sur l'eau, avec un bâton qui représente la faiblesse. Mais nous pouvons dire que lorsque nous sommes faibles, c'est le fort qui remonte. Père, au nom de Jésus, que le fort remonte maintenant, que les projets remontent maintenant. Au nom de Jésus, je frappe dans les mains et le fer remonte, le projet remonte. Au nom de Jésus, saisissez votre projet maintenant et rendez grâce à Dieu pour ce projet.
Ce projet prend vie. Ce projet prend vie maintenant. Ce projet prend vie maintenant. Prend vie maintenant. Saisissez-le. Prenez-le. Il vous appartient. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur. Projet de paix, dit le Seigneur, et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Projet de réussite, dit le Seigneur. Projet pour vos entreprises. Projet pour votre activité. Projet pour vos relations professionnelles. Projet de bénédiction pour votre famille. Projet de bénédiction. Projet de guérison. Projet de miracle. Projet de miracle dans le témoignage. Projet de miracle lorsque vous parlez la parole. Lorsque vous mettez votre foi en action. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Rendez grâce à Dieu. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Adressez-lui des actions de grâce. Adressez-lui des actions de grâce. La saison des miracles n'est pas terminée. La saison des miracles. La saison des miracles. Mon projet reprend vie. Mon projet reprend vie. Mon projet reprend vie. Par la puissance de la parole. Par la puissance de Dieu. Je le saisis par la foi. Et je dis à mon projet, tu vis. Tu vis. Tu vis. Mon projet est vivant. Mon projet est vivant. Mon projet est vivant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez regagner votre place.